Bienvenue dans cette mini-série de podcasts qui accompagne le livre L'envie, retrouver de la joie dans votre travail et dans votre vie. Dans ce podcast, je vous mets en avant 6 thématiques qui, selon nous, Make Me Fly, sont pertinentes pour les salariés, les indépendants et les entreprises. Parce que dans notre vision, le travail doit être productif, amusant et significatif. Je suis Else de Boete, auteure du livre et avec ma collègue Rila Lissens, fondatrice de Make Me Fly. En tant que coach de carrière, nous voyons toujours les gens à un moment moins favorable dans leur carrière. Sinon, ils ne viendraient pas nous voir, bien sûr. Ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'un obstacle sur votre voie de carrière peut survenir à tout moment de votre carrière. Je me suis moi-même heurtée à ce mur lors de mon premier emploi. Je su immédiatement que je n'étais pas à ma place. Mais un de mes amis, par contre, a fait et fait encore toute sa carrière dans une banque et jusqu'à un certain moment n'a jamais eu à y réfléchir sérieusement. Elle a toujours eu de nouvelles opportunités qui l'ont fascinée. C'était presque naturel, étant donné, bien entendu, qu'elle devait bien travailler et fournir la qualité attendue. Et à un certain moment, ça n'allait plus. Ce moment est arrivé pour la première fois à l'un de mes clients à l'âge de 61 ans. Cela le surprit alors, car il avait pensé que cela ne lui arriverait pas. Alors, un obstacle sur la voie de carrière peut vraiment survenir à tout moment. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler des obstacles typiques que nous rencontrons dans la pratique et de la manière dont vous pouvez y faire face en tant qu'organisation ou le rendre négociable. En général, un blocage survient soit à cause d'un mauvais choix, où l'on peut donc parler d'une inadéquation entre la personne et le contexte de travail, soit à cause d'un changement. Ces changements, quant à eux, sont une constante. Nous avons parlé plutôt de ce monde VUCA. Cela signifie donc que le chemin d'une personne et son travail ne reste pas nécessairement bien parallèles. Examinons quelques blocages. D'ailleurs, vous pouvez les placer dans les 3 sphères du modèle que vous trouverez dans le livre L'envie. D'abord, bien sûr, les gens eux-mêmes évoluent. Après tout, les personnes ne sont pas des ressources humaines, mais des ressources humaine, mobile et en constante évolution. Par conséquent, ce que vous trouvez important dans une phase de votre vie n'est pas nécessairement ce que vous trouvez important dans les phases suivantes. La raison d'un changement dans ce que vous trouvez important est parfois un changement dans votre vie personnelle, comme avoir un enfant, un nouveau partenaire, un divorce, la perte d'un être cher, une maladie. Toutes ces choses qui arrivent dans la vie des gens peuvent vous amener à repenser ce que vous trouvez important dans votre vie. Et cela se reflète sur les valeurs professionnelles. Si au départ il y avait une bonne adéquation entre les valeurs personnelles et les valeurs organisationnelles, le lien peut se perdre. Cela ne signifie pas nécessairement que la personne ne peut plus s'intégrer dans l'organisation, mais qu'elle doit y réfléchir pour éviter de ruiner la relation de travail. Nous constatons que les ambitions prennent également différentes formes au fur et à mesure que les gens avancent dans la vie. Il existe de très grandes différences à cet égard. Certaines personnes savent très précisément ce qu'elles veulent et poursuivent cet objectif en le gardant à l'esprit même lorsque beaucoup de choses changent. Pour d'autres, les changements de contexte déclenchent une réflexion et ils réorganisent ce qui est important. Si vous travaillez toujours 16 heures par jour avec plaisir et que vous êtes victime d'une crise cardiaque ou d'un cancer, il est tout à fait possible que, premièrement, vous ne puissiez plus maintenir ce rythme, mais que, deuxièmement, même si vous le pouviez, vous n'en ayez plus envie. Parfois, il faut essayer quelque chose aussi pour se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas sa place. Alors, les gens sont d'abord convaincus qu'ils veulent vraiment un certain emploi ou un certain poste pour découvrir en cours de route que la réalité ne correspond pas à l'image idéale. Il existe donc de nombreux éléments déclencheurs, des choses qui changent dans la vie des gens ou dans leur façon de voir la vie qui peuvent constituer un obstacle. Tout à coup, on se pose des questions et on n'est plus si sûr ou on n'est plus convaincu que c'est ça qu'on veut. La façon de gérer cette situation en tant qu'organisation comporte 2 volets. La toute première option est d'en parler, mais on ne peut pas tout résoudre, bien sûr, et vos employés peuvent également ne pas vouloir vous parler de tout. Il est alors utile de faire appel à un coach de carrière externe. Il existe plusieurs solutions. La plus radicale et aussi la moins courante est que la personne décide
décide de chercher un défi plus approprié dans un autre contexte. Mais dans d'autres cas, il est beaucoup plus approprié de mettre les choses en perspective et de chercher un terrain d'entente. Cela permet aux gens de se reconnecter avec l'organisation et cela donne de la sérénité dans la collaboration. Beaucoup de choses peuvent également changer dans le contexte du travail. Les exemples sont nombreux. Par exemple, un nouveau conseil d'administration entre en fonction, ou l'organisation fait l'objet d'une fusion ou d'une acquisition, ou est l'acquéreur, de sorte que vous gagnez soudainement des collègues. Le contexte économique change. Et l'organisation elle-même, bien sûr, aussi toujours en évolution. Toutes ces choses ont un impact sur ce que l'organisation représente et vise. Et cela modifie évidemment aussi les attentes de l'organisation à l'égard de ses employés, les attitudes valorisées, l'engagement qu'on attend. Après un changement majeur, certaines personnes ont plus de perspectives de croissance et d'autres moins. En conséquence, certains employés peuvent se retrouver soudainement dans une impasse. La voie sur laquelle vous vous étiez mis d'accord n'existe plus ou a été emprunté par quelqu'un qui vient, par exemple, de cette autre organisation parce que la réserve des talents s'est soudainement élargie. Ces changements modifient le rapport psychologique que les gens entretiennent avec l'organisation. Cela aussi nécessite de clarifier et de rechercher à nouveau le terrain d'entente, voire des alternatives. Dans le cadre de l'accompagnement de carrière, nous disons aux gens d'en parler à leur manager. Nous constatons que les gens sont un peu hésitants. Ils ne veulent pas paraître ingrats ou renégats. Mais si ça marche pas, ça marche pas. Au sein de l'organisation, nous ne pouvons qu'encourager de mesurer régulièrement la satisfaction des employés pour savoir s'ils obtiennent ce qu'ils veulent, s'il y a des choses qu'ils aimeraient plus, moins ou différemment, et aussi s'ils ont des idées personnelles à ce sujet sur le plan individuel. Et enfin, la nature du travail peut aussi changer profondément. Nous avons parlé précédemment des évolutions technologiques. Il y a aussi la mondialisation croissante, ce qui signifie que votre emploi peut continuer à exister, mais ailleurs. Et il y a tout l'ajustement possible que les organisations doivent faire en fonction de l'évolution du contexte économique général. L'évolution des tâches et donc de la nature du travail soulève deux grandes questions. Premièrement, est-ce que je possède toutes les compétences nécessaires pour bien accomplir ces nouvelles tâches ou puis-je les apprendre? Et est-ce que je veux ça? Est-ce que ça m'intéresse? Si par exemple je suis actuellement dans les ressources humaines, vais-je vouloir passer au service clientèle? Si j'occupe actuellement un poste administratif, aurais-je envie de passer au service après-vente, par exemple? Et aussi les conditions peuvent changer. Votre tâche reste la même, mais les horaires changent par exemple parce que l'organisation a besoin d'une permanence téléphonique. Là aussi, le dialogue est crucial. Que veut l'employé? Et qu'est-ce qu'il ou elle ne veut pas? Quelles sont les questions il ou elle se pose? Où sont les lacunes en matière de connaissances et de compétences? Et peut-on y remédier? Tout ne peut pas être résolu. Par exemple, je ne suis pas très effrayé par l'intelligence artificielle et je pourrais même y voir un certain potentiel, mais si je devais vraiment me plonger dans le domaine technique, je devrais retourner à l'université et obtenir un diplôme d'ingénieur. Je ne prends pas ça du jour au lendemain et malheureusement, je n'ai pas assez de talent non plus. En revanche, les organisations peuvent agir sur la capacité générale l'apprentissage de leurs employés en les encourageant à se former et à rester à jour au moins dans leur propre domaine. Dans le livre L'envie, vous trouverez plusieurs autres obstacles qui découlent soit du comportement ou des croyances de vos employés, soit bien sûr d'un saut de croissance qu'ils doivent faire pour passer à l'étape suivante. C'est à ça que sert le coaching. De plus en plus, les managers apprennent également à coacher et c'est un atout absolu. En tout cas, un patron qui peut vous tendre un miroir et vous inciter à vous dépasser pour rester employable et heureux à long terme est un patron de premier ordre. Enfin, maintenant que j'ai résumé tout cela, il reste un éléphant dans la pièce. Et cet éléphant s'appelle burn-out. L'épuisement professionnel peut constituer aussi un obstacle solide dans la carrière des gens. Selon nous, le burn-out est un thème assez complexe. L'épuisement professionnel n'arrive pas par hasard et il n'est pas non plus la faute d'une des parties. Il s'agit souvent de l'interaction entre la personne, ses attitudes et ses croyances et le contexte de travail. Les gens ne sont pas des machines et même les machines tombent en panne de temps en temps. Les gens peuvent aussi s'écraser et si l'on croit les statistiques
statistiques, ils le font malheureusement toujours fréquemment. Je ne vais pas commenter dans ce podcast comment cela se produit et comment l'éviter. Après tout, c'est le but de tout notre travail de rester hors de la zone d'épuisement et de rester dans la zone de plaisir. Mais peut-être devrions-nous quand même nous poser la question de savoir si le burn-out est un obstacle dans la carrière d'une personne. Moi-même, à l'époque, mais c'était il y a plusieurs décennies, je n'ai jamais vraiment osé dire lors de mes candidatures que j'avais eu un burn-out. Je pouvais bien le cacher. Mais bien sûr, si vous êtes absent depuis plusieurs mois ou années même, ou que vous êtes viré parce que le retour n'était pas possible pour une raison quelconque, vous ne pouvez plus le cacher et cela reste difficile dans la pratique. Le fait qu'il soit difficile d'en parler signifie également que les employés continuent souvent à travailler beaucoup plus longtemps que ce qui est bon pour eux. Et dans d'autres cas, le manager me fait part de son inquiétude concernant un employé qui se trouve dans la zone à risque, mais qui ne veut pas l'entendre lorsque l'employeur en parle. Les gens ont souvent peur de décevoir et parfois ils ont aussi simplement peur de perdre leur emploi. Pour nous, un burn-out n'est qu'un événement. Il n'est pas nécessairement un point final, mais plutôt un nouveau départ, à condition qu'il y ait beaucoup d'apprentissage. La personne elle-même doit s'efforcer de clarifier ce qu'elle veut, ce qu'il lui faut pour se sentir à nouveau comme un poisson dans l'eau au travail et comment en parler et trouver des solutions à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation. L'organisation peut faciliter la conversation. Tout n'est pas possible, mais vous pouvez essayer. En outre, un conseil très simple. Soyez humain. De nombreux managers se tordent la main en se demandant ce qu'ils doivent faire lorsqu'un membre de l'équipe tombe en absence de longue durée. Prendre contact, ne pas prendre contact. Les RH sont-elles autorisées à le faire? Les RH doivent-elles peut-être le faire? Que dit la procédure? Nous vous conseillons simplement de rester humain et de rester en contact avec votre employé par souci humain sincère pour savoir comment vont les choses. Gardez la ligne de communication ouverte. Plus une personne est éloignée de son lieu de travail, plus la distance devient grande et moins elle a de chances de revenir. Parce qu'à une époque de pénurie de talents, il est toujours utile d'explorer les options et les possibilités.